Coucou tout le monde, c'est Segalix sur JCC Pokémon Online. Donc nous voici pour une nouvelle vidéo sur notre petite série. Et comme promis, je vais vous faire aujourd'hui l'ouverture des boosters. Voilà, donc là j'en ai 11. J'en ai 2 Soleil Nuit Gardien, 1 Ultra Prisme, 4 Soleil et Lune, 1 Invasion Carmine, Lumière Interdite 1, et puis Soleil Ombre Ardent 1. Et celui-là, donc c'est le 11e. Donc j'ai terminé le niveau or des défis dresseurs. Voilà, donc j'ai tout débloqué, les 4 étoiles. Hein, mais bon, comme je vous l'avais dit précédemment, malheureusement j'avais tourné une vidéo sur les 10 premiers boosters que j'avais gagnés par rapport au déblocage des persos là. Mais la vidéo a foiré. Donc pour celle-ci, j'ai bien fait attention. Et là, tout fonctionne bien. Donc voilà, un niveau or débloqué sur tous mes decks. Donc j'attaquerai ensuite le niveau platine. Et en doublon, je ferai des versus. Pour prendre un petit peu du niveau déjà, hein, monter de niveau. Et puis gagner des pièces. Pour pouvoir acheter ensuite des decks et d'autres boosters. Allez, c'est parti pour l'ouverture des boosters. Collection, j'ai dit. Allez, go. Donc nous voici sur paquet Soleil et Lune, Gardien Ascendant. Allez, donc j'espère que cette fois-ci j'aurai beaucoup plus de chance que l'ouverture que j'ai fait donc sur la vidéo qu'a foiré. Parce que j'avais 15 boosters, sur les 15 j'ai eu une carte GX, pas une carte X, rien. Donc là il faut que le dieu des Pokémon soit avec moi. Allez, qu'avons-nous? Un nouveau Dracogriffe, attaque de 80. Par contre il faut plusieurs cartes énergie. Et ça c'est quoi ça? Chelour. Coup dangereux. Ok. Allez, la petite surprise. Ampiflore. 142 PV, attaque de 80, soigne 20 dégâts à ce Pokémon. Le Pokémon défenseur ne peut pas battre en retraite pendant le prochain tour de votre adversaire. Ok. Un autre booster. J'ai dit un autre. De non. Ah, oh là là, beaucoup de nouvelles cartes là. Alors, ok, des bases. Oh, moins 60 hein. Cette attaque inflige 10 dégâts de moins pour chaque marqueur de dégâts placé sur ce Pokémon. Ok. Ok. Mamambo, 110 PV, Hydro Éclaboussure, attaque de 60. Ah, celle-ci elle a un reflet, je sais pas comment on les appelle celle-là. Thiboudet, 80 PV, lancer de pièces, cette attaque inflige 30 dégâts multipliés par le nombre de côté fesses. J'aime pas ces attaques là. Non, côté face, côté épine. À chaque fois j'ai pas de chat là-dessus. Allez, petite surprise. Oh yeah! Carte GX, Nafali. 200 PV. Vent féerique, attaque de 110. Et le supplique GX, placez 2 des Pokémon de banc de votre adversaire et toutes les cartes qui leur sont attachées dans la main de votre adversaire. Ouh, pinaise. Ça, c'est pas cool pour lui. Cherchez jusqu'à 3 cartes dans votre deck et ajoutez-les à votre main. Mélangez ensuite votre deck. Pardon. Évolution de Evoli. En plus, c'est Evoli, jolie celle-là. Pas mal, pas mal. Ensuite, Soleil et Lune Ultra Prisme. Allez, go. Ah, encore pas mal de nouvelles cartes. Oh là là, je vois celle-là. Magnéton, évolution de Magnéti. Attaque de 20 avec une seule énergie. Ce Pokémon ne peut pas utiliser les canons pendant votre prochain tour. Ah c'est chiant ça. Quand tu attaques une fois puis que le tour d'après tu ne peux pas attaquer.
Ou alors il faut avoir une carte supporter pour échanger tes Pokémon de base sur un banc. Sur le banc, je veux dire. Bon, bah là c'est des Pokémon de base. Goupix. Ok. Primplouf. Ok. C'est quoi ça? Si vous avez joué une carte, regardez la carte du dessus de votre deck. Si vous avez joué carte à carte, récupérez une carte récompense. Ok. Soignez 80 dégâts à l'un de vos Pokémon auquel l'énergie herbe est attachée. Enfin, ces feuilles, c'est pas herbe, autant pour moi. Allez, go! Oh là là, Samy! 2 cartes GX de suite. Encore une évolution d'Evoli et Bépinise. 200 de PV. Elle est en feuille. Alors, qu'est-ce qu'elle nous fait celle-là? Si ce Pokémon est votre Pokémon actif une seule fois pendant votre tour, avant votre attaque, vous pouvez soigner 50 dégâts à l'un de vos Pokémon auquel de l'énergie est attachée. Ok, attaque de 110. Et l'attaque GX, elle nous donne quoi? Pour chacun de vos Pokémon de banc de base, cherchez dans votre deck une carte évolution de ce Pokémon et placez-la sur ce Pokémon pour la faire évoluer. Mélangez ensuite votre deck. Et bien c'est pas mal du tout. Dac. Oh. Ah, j'en ai 4 celles-là, ok. Soleil à lune. Le dieu des Pokémon m'aurait-il entendu? Ok, celle-là, je me rappelle. Que Smog. Fou. Crabagar. Nudite. Ok. Nosferalto. 80 de PV. Lancer des pièces, oh, j'aime pas ça. Lancer 4 pièces, et là, voilà, cette attaque inflige un dégât multiplié par nombre de côtés face. Et ça c'est quoi? Déplacer une énergie de base de l'un de vos Pokémon vers un autre de vos Pokémon. Corayon, il est chouette celui-là, j'aime bien. Attaque de 60 avec 3 énergies. Cherchez jusqu'à 2 Pokémon de base dans votre deck et placez-les sur votre banc. Mélangez ensuite votre deck. Allez. Une carte niveau 1, Crustabri, 122 PV. Première attaque de 30, plus... Ouais, encore des histoires avec les côtés face, côté pile. Et attaque de 80 avec 3 cartes énergie. Et pendant le prochain tour de votre adversaire, ce Pokémon subit 20 dégâts de moins. Magnifique. Pas mal tu. Deux cartes cadeaux. Surprise du moins. Flamayou. Non, Flamiou. Brindibou. Mogluton. Chartor. 110 de PV. Attaque de 50 avec 2 énergies. Avec possibilité de paralyser l'adversaire. Tétarte, voilà, ok. Ok. Allez, c'est parti. Manstoufle. 150 de PV. Évolution de Ponchien. Waouh, attaque de 120. Bon, il faut 4 énergies. Et avec les 3 premières, attaque de 50. Pendant le prochain tour de votre adversaire, les attaques du Pokémon défenseur infligent 50 dégâts de moins. Et bien ça, c'est pas mal du tout aussi. Allez. Lanturne. 110 de PV. Évolution de Lupio. On peut confus l'adversaire. Et cette attaque-là, attaque de 60 ou plus. Si de l'énergie eau est attachée à ce Pokémon, cette attaque inflige 60 dégâts supplémentaires. Ouais, ça c'est un bon petit combo, c'est pas mal ça. Ça c'est fastoche. Ok. Et un autre. Alors, Ponchio, Paraka, Paras, le super bonbon. Choisissez l'un de vos Pokémon de base en jeu. Si vous avez dans votre main une carte de niveau 2 qui évolue de ce Pokémon, placez-la sur le Pokémon de base.
pour le faire évoluer. Vous ne pouvez utiliser cette carte ni pendant votre premier tour, ni sur un Pokémon de base qui a été joué pendant ce tour. Ok. Tarambule, 100 de PV. Alors qu'est-ce qu'il fait en talent? Éviter tous les dégâts infligés à ce Pokémon par des attaques de Pokémon feu de votre adversaire. Ok. Aquadag, attaque de 70. Allez, 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 allez. Crabominable, 140 de PV, évolution de Crabagar. Ah, 4 énergies, moi j'aime pas spécialement parce que ça fait... faut quand même du temps pour le faire évoluer. Enfin pour le préparer du moins. Et puis bon bah les énergies qu'on met sur un Pokémon, il en faut 4, hein, c'est des énergies qu'on ne met pas sur d'autres. Hein. Cette attaque inflige 10 dégâts à chacun des Pokémon de banc de votre adversaire. Ah, c'est quand même pas mal ça. La possibilité de faire pas mal de points d'attaque. Et oui, avec une attaque de 140 derrière. Ah, il peut être sympa quand même. Allez, le dernier. Géolyse. Malasada Maxi. Soignez 20 dégâts et retirez un état spécial de votre Pokémon actif. Candine, évolution de Croquine. Ouais, une petite attaque. Hypnomade, 110 de PV, évolution de Soporifique, pardon. Avec une attaque de 70 Hypnoblast, le Pokémon actif de votre adversaire est maintenant endormi. Ok, pardon. Allez, 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 allez. Alors, c'est quoi celle-ci? Niveau 1, très passable. Évolution de Pakebou, 130 de PV. Avec en talent, ce Pokémon subit 20 dégâts de moins provenant des attaques. Ah, il a besoin de 4 énergies pour seulement attaquer de 50. Soignez à ce Pokémon la même quantité de dégâts que vous avez infligé au Pokémon actif. Bon, t'attaques de 50, mais à chaque fois tu te soignes de 50. C'est pas mal. Donc il suffit que tu mettes une carte objet dessus, ou je sais plus comment ça s'appelle, pour augmenter tes attaques de 20 ou autre. Ça peut être sympathique. Ça peut être sympathique. Soleil et lune, invasion, Carmine. Allez. Oh yeah. Pas mal de nouvelles cartes. Magikarp. Ah, j'aime bien en plus son évolution celle-ci. Ah, par contre celle-là elle a un talent. Tant que ce Pokémon est sur votre banc, évitez tous les dégâts infligés à ce Pokémon par des attaques. Ok, ah, pas mal ça. Cherchez dans votre deck une carte évolution de ce Pokémon et placez-la sur ce Pokémon pour le faire évoluer. Pas mal du tout. Bon, par contre, elle a que 32 PV. Donc, faut la préparer quoi. 9. Ok, je l'ai déjà sur une autre collection. Tritox. Hop. Limaspide. Mais je crois que j'aime bien aussi Limaspide. Évolution de Escargome. 90 de PV, attaque rapide de 70 avec seulement 2 énergies. Pas mal du tout. Double énergie, énergie riposte. S'il vous reste plus de cartes récompense que votre adversaire et que cette carte est attachée à un Pokémon qui n'est pas un Pokémon GX ou un Pokémon EX, cette carte fournit tout type d'énergie mais seulement 2 énergies à la fois. C'est cheaté ça. Feu Forêve, avec un petit effet, pas mal. Onde de folie, le Pokémon actif de votre adversaire est maintenant confus. Cacturne, évolution de Cacnea, 110 de PV, attaque de 30 pour la première attaque, avec possibilité de faire 60 de dégâts s'il y a déjà des marqueurs de dégâts sur le Pokémon adverse. Chasse, échangez l'un des Pokémon de banc de votre adversaire avec son Pokémon actif. Cette attaque inflige 40 dégâts au nouveau Pokémon actif. Ouais, ça peut être sympa ça aussi. Ça peut être sympa.
Alors, soleil et lune, lumière interdite. Bon, ce serait bien d'avoir une petite X. Parce que j'ai eu 2 GX. S'il vous plaît, monsieur, dame, un petit X. Permine. Non. Humanité. Ok. Gricknot. Flabby. Ouais. Pour Pokémon énergie de base, votre effet de défaut, c'est mélangé avec votre deck. Ok. Créfadet. Défaussez jusqu'à 2 cartes ultra chimères de votre main. Piochez 3 cartes pour chaque carte défaussée de cette façon. Hein? Tu défausses 2 cartes ultra chimères et tu pioches 3 cartes pour chaque carte défaussée. Ah baby quand même, donc ça veut dire que tu peux en piocher pas mal si tu as les cartes ultra chimères. Levis le teigneux, défaussez 2 cartes énergie eau de votre main. Dans ce cas, cherchez 2 cartes dans votre deck et ajoutez-les à votre main. Mélangez ensuite votre deck. Bon, sur les 2 petites surprises, j'espère avoir une belle surprise. Allez, on va commencer par celle de droite, parce que j'ai toujours commencé par celle de gauche. Allez, allez, allez. Oh. Simiabraz, 130 de PV, évolution de Chimpanfeu. Avec un talent, placez 6 marqueurs de dégâts au lieu de 2 sur le Pokémon brûlé de votre adversaire entre chaque tour. Oh, pas mal ça. Le Pokémon de votre adversaire est maintenant brûlé. Pas mal. J'aime bien. Que le dieu des Pokémon soit avec moi. Ouais. Bof. Osselet. Ossatueur d'Alola. 122 PV. Cherchez jusqu'à 2 cartes énergie de base dans votre deck et attachez-les à vos Pokémon de la manière que vous voulez. Mélangez ensuite votre deck. Club d'Alola, cette attaque inflige 20 dégâts pour chacun de vos Pokémon de jeu avec Alola dans son nom. Je l'ai sous une autre collection sans les effets. Elle est pas mal. Quand t'as pas mal d'Alola sur ton banc, c'est sympathique. Et voilà pour le dernier booster. Vu que je vous avais dit qu'on allait en faire 10, celui-là c'est le 10e. On va garder le suivant, enfin le dernier du moins, pour la prochaine petite vidéo d'ouverture. Allez, pour la dernière, un petit peu de chat. En chouette. Sépiatop. Riolu. Ouais. C'est quoi celle-ci? Échangez l'un des Pokémon de bord de votre adversaire avec un Pokémon actif. Et dans ce cas, échangez votre Pokémon actif avec l'un de vos Pokémon de bord. Ouais. Soignez 50 dégâts à chacun de vos Pokémon auxquels de l'énergie eau est attachée. Tac. Ah, un nouveau Alola. Ratata. Puissance. Pendant votre prochain tour, les dégâts de base de l'attaque morsure de ce Pokémon sont de 60. Allez, la dernière petite surprise, je veux une belle surprise. Oh yeah! Wouh! Mais bon, c'est encore une GX, mais non une Cartex. C'est pas grave, on va pas faire le difficile non plus. Hein. Évolution de Tritox, Mélamandre, 200 points de vie. Attaque de 50 fois. Cette attaque inflige 50 dégâts pour chaque carte récompense que vous avez récupérée. Ah quand même. Donc admettons que tu en as récupéré 4. Cette petite attaque là, elle te fait un attaque de 200. C'est pas mal. Oui, c'est pas mal, c'est vachement cheaté je dirais même. Et puis j'aime bien sa tronche, on dirait que la tête elle sort de la carte, c'est vachement bien fait. Ensuite, explosion de chaleur 110, l'attaque GX, défaussez toute l'énergie du Pokémon actif de votre adversaire. De toute façon, les attaques que j'ai au-dessus, ça va être chaud pour ses fesses. Hein. Pas mal du tout. Donc voilà les Lulu. Nous avons ouvert les 10 boosters comme premier. La fois prochaine, eh ben, je vais attendre encore d'en avoir une dizaine.
Si j'ai pas mal évolué au niveau des jetons, je pense que j'achèterai sûrement un deck. Un deck et puis peut-être un ou deux boosters en plus. Dac. Donc voilà, donc en route pour les défis dresseurs niveau platine. Et je ferai également des petits combats versus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, les cartes Pokémon découvertes également. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas le cas. Merci d'avoir visionné cette vidéo, merci de m'accompagner. Ciao, bye bye à tous et à bientôt, c'était Segalix.